les accros de la déco et bienvenue chez vous. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je vais vous parler des plantes et pas de n'importe quelle plante. Il s'agit des Tillandsia qui sont des plantes épiphytes. Ce sont des plantes qui n'ont pas besoin de terre. Sachez que ça s'écrit toujours avec un T majuscule en italique et c'est toujours au singulier, même s'il y en a plusieurs, tout simplement parce qu'il s'agit d'une espèce botanique. Voilà. Épiphyte, ça signifie littéralement qui pousse sur un végétal. Voilà. C'est important de le savoir quand même. En effet, vous pouvez la prendre, cette plante, et la poser tout simplement sur une table, sur votre bureau, et elle va comme ça pousser, grandir, fleurir, sans avoir besoin d'être plantée. Il faut savoir que dans les forêts tropicales, vous n'avez que 3% de la lumière qui arrive jusqu'au sol. Donc on comprend tout à fait que ces plantes, appelées aussi filles de l'air, aient eu besoin de prendre de la hauteur et de ne pas rester les racines dans le sol. On compte près de 30 000 espèces. Alors ce ne sont pas des parasites, non, elles sont totalement autonomes. Effectivement, pour pousser et pour pouvoir se nourrir, il a fallu qu'elles développent des organes spécifiques. Parce qu'une plante, normalement, avec ses racines, ça va chercher l'eau dans la terre. Elles, comme elles n'ont pas de racines, elles ont donc développé des sortes de petits poils ou d'écailles qui vont, dès que la pluie ou l'humidité va arriver, capter la moindre goutte et la retenir sur leurs feuilles. Elles ont des feuilles un petit peu rugueuses, comme ça quand on touche. On ne voit pas forcément à l'œil nu. Ensuite, elles sont souvent avec un cœur en forme de rosette. C'est-à-dire que vous voyez, le centre, ça fait comme un espèce de vase. Et donc, dès que l'eau va arriver, l'eau va rentrer au cœur de la plante et c'est comme ça qu'elle va capter l'eau, la retenir et se nourrir. Elle va développer également des crampons. Ces crampons, alors certaines, on les voit, hein, c'est assez visible. Par exemple, celle-ci, regardez, on les voit bien, les petits crampons. Et ces petits crampons, c'est ce qui va lui permettre de s'accrocher comme ça aux arbres, aux fils électriques, car dans certaines régions d'Amérique du Sud, ils ont colonisé tous les fils électriques. Vous l'avez compris, elles n'ont pas besoin de terre, mais elles ont besoin de quoi ? Pour la plupart, il ne faut pas que la température descende en dessous de 13 degrés. Mais ceci dit, vous avez certaines espèces de Tillandsia qui supportent des températures beaucoup plus basses. Elles ont besoin d'énormément de lumière. Il vous suffit de les vaporiser à peu près une fois par semaine en moyenne. Il n'y a pas besoin de taille parce qu'elles grandissent très peu. Elles ont besoin de très peu d'entretien, si ce n'est de l'attention, mais comme toutes les plantes, vous le savez bien. Ces plantes n'aiment pas l'eau calcaire. Je vous recommande de mettre soit de l'eau de pluie, de l'eau minérale, ou alors si vous avez que de l'eau du robinet et qu'elle est un peu calcaire, petite astuce, vous mettez 5 à 10 gouttes de vinaigre blanc dans 1 litre d'eau et vous verrez, ça va enlever le calcaire et vous pourrez ainsi arroser vos Tillandsia. Et oui, la déco, c'est un peu mon domaine. Alors pour la déco concernant les Tillandsia, c'est assez simple. Vous pouvez soit prendre une écorce d'arbre et vous les poser dessus. Certaines sont extrêmement jolies, regardez celle-ci, elle est très fleurie, vraiment elle est très belle. Elles vont vous faire des fleurs comme ça toute l'année. Vous pouvez également prendre ce genre d'éléments de décoration. Comme vous voyez, vous savez, il y a beaucoup de boules en verre qu'on trouve dans le commerce. Vous mettez un peu de sable au fond et vous les posez dessus. Mais attention, dans ces boules en verre, elles vont généralement étouffer. Elles ont besoin d'air, elles ont besoin de lumière. Donc, ce n'est pas l'idéal, à moins que régulièrement vous les sortiez. Mettez un petit peu d'eau pour qu'elles soient en forme. Vous avez aussi ce système où vous pouvez mettre de la mousse et vous pouvez les poser comme ça à l'intérieur. Ça aussi, c'est très joli. Sinon, autre astuce, vous pouvez prendre par exemple un grillage, vous le découpez, vous faites un cadre et vous les accrochez comme ça avec du fil de fer. Elles vont s'épanouir, ça peut vraiment faire des super murs végétaux. C'est l'idéal. Donc vraiment ces fleurs, non seulement elles sont faciles d'entretien, elles sont très jolies, moi je les trouve très élégantes, très féminines et en plus elles peuvent vraiment être très belles dans votre décoration. Donc n'hésitez pas à acheter des Tillandsia. Franchement ce sont des plantes, moi je suis tombée complètement amoureuse de ces plantes. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo et que surtout ça vous a appris des choses sur ces plantes peu connues qui s'appellent donc des Tillandsia, des plantes épiphytes. Voilà, c'est marqué derrière. Alors bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un petit pouce. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je serai ravie d'avoir de plus en plus d'abonnés. Et vous êtes de plus en plus nombreux, donc ça me fait très plaisir. Vous pouvez bien sûr partager cette vidéo, des commentaires. Bref, franchement, amusez-vous, dialoguez. Je suis là pour ça. Allez, je vous embrasse très fort et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À très vite. Ciao!
Bon, j'espère que vous avez bien aimé ces petites fleurs déco. En attendant, bien sûr, vous n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur ma photo qui est là sur votre gauche. Allez, à très vite, je vous embrasse très fort.